Bonjour et bienvenue dans cette présentation des activités au Goéland pour 2026-2027, à partir du mois de septembre. Allez, c'est parti. Au menu d'aujourd'hui, on a 5 grandes parties. D'abord, le programme général 2026-2027. Ensuite, on va zoomer sur le bien-être et la motricité, puis la création et l'expression artistique. On parlera aussi de l'apport important de l'équipe Oasis et on finira en beauté avec le grand projet de la Brutbox. Dans le programme 2026-2027, on dénombre un total de 28 propositions d'activités, offrant un total de plus de 120 places par semaine. En voici la liste. Piscine, foot-fauteuil, patouille, café-débat, Hansa, Tovertafel, espace et sensations, activités physiques adaptées, cuisine, boccia, atelier audiovisuel, maquillage, soins esthétiques, massage, balnéo, Brutbox, art plastique, nature, découverte musicale, jeux de tir, littérature, musique tuk-tokan, immersion, randonnée, création, adaptation de jeux, couture, théâtre, détente, sortie dans le quartier, activité manuelle. Quand on regarde les activités physiques de plus près, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment le niveau de précision. Que ce soit la piscine avec des accompagnateurs sportifs comme Guillaume ou Servane, le foot-fauteuil, la randonnée, l'activité physique adaptée avec Manon Bardin du CDSA 74, la voile avec Astrid, le ski avec Samuel, Servane, la balnéo avec Séverine ou Cindy, Sandra, ou les activités plus ponctuelles comme le vélo adapté ou le parapente, tout est hyper calibré. Et regardez les capacités d'accueil. On parle de 2 à 6 places maximum. Ce n'est pas du tout une contrainte, c'est la garantie absolue d'avoir un accompagnement ultra personnalisé et 100% sécurisé pour chaque participant. On passe à la troisième partie, création et expression artistique. L'idée ici, c'est de stimuler l'imaginaire au quotidien. Là, le panel d'activités est juste bluffant. On a des arts plastiques avec Claire, de la musique avec Stéphane, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette formidable ouverture vers l'extérieur. L'établissement collabore étroitement avec l'ESA, l'École supérieure d'art Annecy-Alpes. Ça nous donne des ateliers audiovisuels animés par Mathilde Coste, de la littérature avec Daphné Bérard, de la découverte musicale avec Marion Vallet, de la création sonore avec Jules Belêtre. Bref, le Goéland n'est pas un lieu refermé sur lui-même, c'est une structure complètement poreuse qui s'imprègne de la culture locale. 4e point, l'apport de la nouvelle équipe Oasis, avec un focus sur les échanges, le décloisonnement et la transversalité. On y retrouve des sessions de couture et de théâtre animées par Alice et Valérie, des sorties à la médiathèque ou au Cairn avec Christelle, Priscilla et Cindy. Il y a aussi des massages, des soins esthétiques et de la balnéo. Mais le vrai coup de maître de cette équipe, c'est de permettre une fluidité par des échanges de résidents entre les différents groupes. Ainsi, les résidents des autres groupes pourront se rendre sur Oasis pour partager des activités et inversement. C'est super ingénieux pour casser la routine et créer un sentiment profond d'appartenance. 5e et dernière partie, le projet phare de ces prochains mois, la Brutbox, l'innovation pure au service de l'inclusion culturelle. Il y a une vraie question de fond qui a motivé ce projet. Comment rendre la pratique musicale accessible à absolument tout le monde ? Parce que, soyons honnêtes, jouer d'un instrument classique, ça demande des années de pratique. Et surtout, une motricité fine incroyable. Des barrières qui peuvent sembler totalement insurmontables en cas de polyhandicap ou de paralysie cérébrale. Et c'est là que la Brutbox entre en scène. C'est un dispositif d'informatique musicale tout-terrain et open source. Le but ici, ce n'est pas d'apprendre le solfège de façon académique. Pas du tout. L'idée, c'est d'avoir un outil tellement intuitif qu'il permet de s'affranchir de toutes les contraintes habituelles. C'est de la création sonore immédiate, adaptée à n'importe quel type de handicap. Et la technologie sensorielle derrière tout ça est juste magique. Grâce à des capteurs infrarouges, un simple petit mouvement de la main dans le vide suffit à déclencher un son. Il y a des photorésistances qui captent les variations de lumière. Encore plus fort, on peut même contrôler des paramètres juste en soufflant dessus.
En gros, la moindre interaction physique, même infime, se traduit en musique électronique. C'est l'autonomie créative absolue. Pour que ce bijou devienne une réalité, il nous faudra le fabriquer et le financer, en répondant à un appel à projet Culture et Santé en novembre 2026. Nos partenaires sont le Théâtre des Collines, l'ESA et une compagnie d'artistes. Le déploiement aura lieu en 2027, avec des ateliers animés chaque semaine par Jules Belêtre. Pour préparer un tel programme et le faire vivre au quotidien, l'engagement et la motivation de toutes les équipes du Goéland restent année après année sans faille. Alors un grand merci à toutes et à tous, car c'est sûr, une belle saison 2026-2027 nous attend.